Poursuivre effectivement pour parler un peu histoire de cette ville de Montpellier, parce qu'elle existe depuis la nuit des temps, et elle s'est fait une solide réputation il y a fort longtemps. Grâce à la médecine. Tout à fait. Alors, c'est très étrange parce que c'est à la fois ancré dans le passé, vous venez de le dire, et extrêmement tourné vers l'avenir, avec des laboratoires de tout premier plan au sein même de cette université, de cette faculté de médecine. Non, on va même plus loin, on va parler d'école de médecine. C'est comme ça que ça commence, parce que, pourquoi ? Tout simplement par sa situation géographique. Montpellier se trouve exactement à l'intersection de la route qui va de l'Espagne à l'Italie, de la péninsule italienne à la péninsule ibérique, donc portugais, espagnol, italien passent par là. Et le monde arabe. Et le monde arabe. Attendez, j'ai pas fini, parce que, oui, non, mais vous avez raison. Il y a les cours d'eau qui nous mènent jusqu'à la Méditerranée. Ça devient un port, si j'ose dire, un port d'importation d'épices et de plantes. Les plantes sont extrêmement importantes dans la vie de Montpellier. D'ailleurs, si on veut essayer de trouver l'origine du mot Montpellier, alors ça voudrait dire le mont des épices, ou peut-être le mont de certaines plantes, vous voyez, enfin, ce serait quelque chose de lié à la terre. Et c'est pas étonnant, parce qu'aujourd'hui encore, évidemment, Montpellier, avec notamment son jardin des plantes exceptionnel, tout ça est lié à quoi ? À cette ville de passage, ce carrefour. On vient du nord, on vient de l'est, on vient de l'ouest, et on se retrouve à Montpellier, d'autant qu'il y a le passage d'une voie qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a des gens qui souffrent sur cette voie. Il y a un moment où vous tombez malade. Donc il y a des hospices qui commencent à ouvrir à Montpellier, il y a très longtemps. Cet hospice va devenir un hôpital. Cet hôpital va devenir un lieu de formation intellectuelle. Et on va accueillir, c'est ça qui est remarquable à Montpellier, on va accueillir médecins juifs qui sont chassés d'Espagne et du Portugal, médecins arabes qui nous viennent du sud de la Méditerranée, qui vont faire se coltiner ici tout leur savoir. Voilà pourquoi cette faculté, cette université est la plus ancienne d'Europe, encore en activité aujourd'hui. Il y avait eu Salerne au IXe siècle dans le sud de l'Italie qui avait été créée, mais là, cette fois, celle-ci est créée au XIIIe siècle grâce à un pape. On regarde des images, on va nous permettre de voyager comme ça et puis de découvrir que c'est ancré, bien sûr, dans le passé, mais c'est tourné vers l'avenir. Je me répète, le pape Nicolas IV que l'on voit là, qui décide de créer cette faculté, cette université. Alors, il va y avoir du droit, il y a des lettres, il y a de la théologie et il y a surtout de la médecine. Mais cette faculté de médecine obtient une certaine autonomie et elle va s'installer dans des lieux, regardez ça, des lieux mythiques que l'on peut voir encore aujourd'hui avec ces deux statues, celle de la Péronie à gauche, là, qui a été premier médecin de Louis XV et qui est né à Montpellier, qui est le fils d'un barbier. C'est lui qui va œuvrer pour que... Voilà, absolument, c'était des barbiers à l'origine qui vous opéraient, en tout cas qui avaient les outils nécessaires, si j'ose dire. Puis c'est eux qui vous coupaient en même temps. En même temps, oui, c'est ça. Mais alors ce qu'il y a, c'est que lui, il va permettre la séparation entre barbier et chirurgien. Alors on voit là évidemment des personnages emblématiques de cette histoire de la faculté. Là, c'est le musée d'anatomie. Là encore, avec des pièces rarissimes, ça permet évidemment aux étudiants d'en savoir plus et de se plonger non seulement dans le passé, mais dans le savoir aussi, pour se tourner encore une fois vers l'avenir, justement. Voilà, tous ces laboratoires qui sont au sein de cette université, des laboratoires qui sont soutenus par l'INSERM, par le CNRS. Tout ça, c'est un travail en commun. Donc, on comprend bien qu'il y a à Montpellier, avec cette nouvelle université qui a ouvert ses portes en 2017, c'était il y a un an, pour la rentrée des classes universitaires, si j'ose m'exprimer ainsi. C'était il y a un an. Donc, c'est dire si là, il y a 12 000 mètres carrés de surface pour permettre à tous ces étudiants de partager ce savoir. Et puis, encore une fois, Quatre choses importantes pour Montpellier, un carrefour étonnant, un lieu étonnant, l'accueil de ces médecins venus de toute la Méditerranée, ces plantes qui soignaient. N'oublions pas qu'à l'origine, on était apothicaire, épicier. C'était le même métier, apothicaire, épicier, donc ça veut dire épices. Donc des herbes, des simples, des herbes médicinales. Et il me semble qu'il y a eu quelques élèves assez célèbres. Je me souviens de deux. Il y a eu Nostradamus. Très bien, Nostradamus. Puis alors lui, il aimait les plantes. François Rabelais. Oui. Ah oui. Et puis à qui vous pensiez, vous? François Rabelais. Mon dentiste s'appelle François Moreau. Il y a aussi Théophraste Renaudot, dont on va parler dans quelques semaines pour les fameux prix littéraires. Bref, beaucoup de médecins sont arrivés grâce à Montpellier, à cette université. Pointe de formation, à la pointe de la recherche et de l'étude encore aussi des phénomènes. Je pense à l'épigénétique qui est enseignée aussi là-bas. Absolument, bravo. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça, c'est ce que veut. Alors Montpellier travaille avec deux CHU, ce qui est unique en France, le CHU de Montpellier et le CHU de Nîmes. Et puis n'oublions pas qu'on est à moins de 100 km d'Avignon. Voilà pourquoi les papes ont eu une importance pour non seulement la création de cette université, mais aussi son maintien à un très haut niveau. Merci beaucoup.